Depuis des milliers d'années, la légende respire continuellement. Une forêt de 9 millions d'hectares. Une des plus riches en biodiversité du bassin de la Méditerranée. Pour la gérer, la conserver et la préparer aux nouveaux défis socio-environnementaux, des femmes et des hommes se sont mobilisés pour un challenge plus passionnant que jamais. Une expertise, une détermination et surtout un surinvestissement permanent. L'ingénierie forestière, plus qu'un métier, une passion au service de l'humanité. Devenir ingénieur forestier et participer à l'aménagement et au développement durable des ressources naturelles était un rêve d'enfant, si vous voulez. Ce choix de l'INFI pour poursuivre mes études était en raison de sa bonne réputation, marquée non seulement par son corps professoral et des activités d'enseignement et de recherche de qualité, mais encore par l'efficacité du réseau des anciens élèves lauréats de cette institution. À chaque lever de soleil, animés par la noblesse de leur mission écologique, les élèves de l'École nationale forestière d'ingénieurs acquièrent un maximum de savoir afin de le mettre au service de la nature. Ils font preuve d'implication, de rigueur et d'enthousiasme sans précédent pour servir au mieux la richesse forestière nationale. L'École nationale forestière d'ingénieurs a été créée en 1968 et a formé différents profils. Jusqu'à présent, il a formé 1252 ingénieurs, dont 30% de pays de l'Afrique subsaharienne, de la région MENA. Le taux d'insertion des lauréats il est de 100% et ils travaillent dans différents domaines de la foresterie, notamment la gestion, la conservation, le développement du patrimoine et des ressources naturelles et forestières. L'INFI nous forme et nous prépare la double mission de l'ingénieur forestier. Nous recevons des cours théoriques sur les sciences et techniques forestières, mais aussi sur les sciences sociales, économiques et humaines. Des tournées et des travaux pratiques sont organisés pour consolider la formation. C'est pour moi un grand honneur d'être dans cette prestigieuse institution qui me forme au métier de forestier. La forêt est un vrai monde à part entière dont la préservation requiert la mise en place d'une approche globale, s'étalant sur les différents composants de l'écosystème, ainsi que toutes leurs extensions, qu'elles soient sociales, patrimoniales ou encore organisationnelles. La mission de l'ingénieur forestier ne consiste pas uniquement à l'exercice de ses fonctions régaliennes, mais va au-delà en intégrant la dimension sociale dans toutes ses activités. L'ingénieur forestier collabore en partenariat avec les différents acteurs associatifs afin d'assurer une exploitation durable et surtout responsable du patrimoine forestier. La mission passe également par l'aménagement de ce dernier.
L'aménagement forestier est un métier qui relève du management opérationnel et s'aligne parfaitement avec notre vocation professionnelle et le sens de notre engagement visant la protection, la conservation, la restauration et la valorisation des écosystèmes forestiers. L'aventure ne manque pas de difficultés, surtout face à une nature imprévisible. Ainsi, il est strictement nécessaire de jouer un rôle préventif, mais également restauratif. L'homme a toujours su vivre avec des phénomènes naturels et a toujours pris des mesures d'adaptation aux impacts induits par les catastrophes naturelles, mettant en jeu le sol et l'eau, dont les inondations, l'érosion, la sécheresse, l'aridité, ainsi de suite. Au-delà des eaux et des sols, le milieu forestier abrite un ensemble varié d'espèces de faune et de flore que l'on doit également préserver très précieusement. C'est le rôle du directeur de parc. C'est un spécialiste de l'environnement qui met en place dans le parc toutes les conditions nécessaires pour la vie et la reproduction de telle ou telle espèce, que ce soit faunistique ou floristique, avec un suivi minutieux mettant en relief un indicateur de conservation, bien sûr un indicateur SMART. Un des défis principaux de ce challenge reste bien la lutte contre la désertification. Ces missions consistent premièrement à la coordination de la mise en place d'un kit optimum des indicateurs biophysiques et socio-économiques du suivi de la désertification dans des observatoires choisis dans le cadre d'un dispositif national de la surveillance environnementale. Le Centre national d'hydrologie et de pisciculture a été créé en 1981. Il est missionné à jouer plusieurs rôles. Le premier, c'est la conservation de l'identité piscicole marocaine. Le deuxième rôle, c'est le repeuplement des milieux aquatiques. Un troisième rôle, c'est la valorisation des milieux aquatiques et à travers, bien sûr, des stations. Et aussi, il a un rôle aussi d'éducation et de la conservation de la biodiversité piscicole. L'ingénieur forestier joue également un rôle d'aménagiste en milieu urbain et périurbain. Donc le métier de l'aménagiste FUP base sur deux éléments fondamentaux. Le premier, c'est un diagnostic. Il faut contextualiser le territoire avec un descriptif détaillé des usages, de la fréquentation et des attentes. Et deuxième objectif, c'est la formulation du plan d'aménagement avec un zonage des objectifs d'accueil du public et l'implantation des plans de circulation et des mobiliers d'accueil du public. Pour protéger la forêt, il faut qu'il y ait des projets intégrés très importants, nécessitant des moyens importants pour améliorer la vie de ces populations. Une multitude d'outils de recherche sont déployés en permanence afin de s'adapter aux évolutions technologiques du secteur. L'ensemble de ces projets de recherche sont menés par une équipe d'ingénieurs-chercheurs, lauréats de l'École nationale forestière d'ingénieurs, qui ont acquis au fil du temps une expertise et un savoir-faire en matière de recherche scientifique. Et je peux affirmer que c'est cette formation polyvalente qui m'a permis d'évoluer dans ma carrière et de réussir ma reconversion dans d'autres métiers se rapportant au volet RH, ingénierie de la formation, finance, avant d'être nommé à la tête d'un établissement public national qui est l'Office de développement de la coopération.
Une des fiertés de ce métier est sans doute la préservation d'espèces endémiques, en l'occurrence l'arganier. Conscient de la valeur indéniable de ce patrimoine vert, le forestier s'est lancé dans la préservation et la régénération de cette espèce. Et par conséquent, chaque année, des programmes de régénération d'importantes superficies sont entrepris. Et les résultats obtenus sont très encourageants. Confiant, passionné, soucieux des générations futures et fier de sa mission, l'ingénieur forestier s'investit dans le présent pour protéger l'avenir.